Donc là, j'ai mon fuselage avant. Je vais me replacer, comme j'avais dit, du côté droit, du côté gauche, en fait. Voilà, je vais me replacer ici. Voilà, voilà. Euh, c'est marrant, pourtant mon offset il est bien à -1, mais j'ai l'impression que il s'est donné un petit peu. Il s'est donné un petit peu de grandeur là. Comment ça se fait? Alors attendez. Ah bah visiblement l'offset ça marche dans l'autre sens. C'est vraiment à l'intérieur. D'accord, ok. Fallait pas mettre -1, fallait mettre 1. Parfait, je vais quand même vérifier que mon truc est bien. Ouais, ouais, il a l'air bien, hein. D'accord, il a l'air bien. Parfait. Ça c'est l'offset, ça c'est le loft, ça c'est l'offset. Parfait, je me remets, excusez-moi, j'ai eu un petit moment de doute là. Voilà. Donc là, on est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le sketcher et je vais me tracer mes lignes, sachant que normalement il devrait y avoir absolument rien de sélectionné. Voilà. Voilà, rien de sélectionné. Et là, je vais créer un sketch dans le plan YZ. Évidemment, il revient par là. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer cette ligne-là. Alors, on y va. Donc, je vais prendre un point ici. Je vais me mettre à peu près par là. Ensuite, ça, je vais me mettre à peu près par là. Vous allez comprendre plus tard. Voilà, donc là, j'ai mon sketch ici. Je vais l'appeler Slicer 1. Donc F2, Slicer 1. Encore une fois, faites-moi confiance, vous allez comprendre. Je revais dans la partie part. Et ce que je vais faire, c'est que je vais extruder ce slicer en symétrique pour, je sais pas, 40 mm. Donc là, j'ai mon slicer numéro 1. Alors en fait, si jamais je me mets en vue isométrique, vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une sorte de lame. Voilà. Et ça veut dire que maintenant, si jamais je prends mon offset ici, donc qui est mon museau, on va dire. Donc si jamais je le sélectionne, que je sélectionne ensuite l'extrude, et que après je vais sur un truc qui s'appelle slice, mais je vais y arriver, voilà, slice part, hop, magiquement, j'ai ici exploded slice, deux slices, la slice 0 et la slice 1. Et ça c'est quand même un petit peu magique. Et donc une fois qu'on a ça, on peut continuer en fait à faire du slicing. Donc comment est-ce que je vais faire maintenant? Je vais me remettre en position comme ça. Je vais dire ok, on a fait ce slice là, maintenant je vais faire ce grand slice là. Donc je vais aller un petit peu de la même façon. De la même façon qu'on a explosé ça avec en fait un sketch. Voilà, c'est la même chose. Je vais cliquer droit, je vais cliquer en dehors de tout là, d'accord, pour que rien ne soit sélectionné. Je vais aller dans Sketcher, je vais me recréer un autre slice dans le YZ plane. Voilà, je vais me remettre encore une fois dans cet ordre-là. Et ce que je vais faire, c'est que ça serait sympa de pouvoir avoir comme point de référence l'autre point. Mais pour l'instant, je vais le faire un petit peu. Je vais le faire au pif, on va dire. Donc voilà, excusez-moi. Ce sera juste pour vous montrer et on fera les choses de façon plus précise ensuite. Voilà. Un truc horizontal. Voilà, close.
Et ça, c'est le slicer numéro 2. Alors attendez, en fait, le slicer, voilà, le extrude 01 par rapport à ce slicer 1, il est là. Mince, j'aurais dû l'appeler. Attendez, je vais toc, toc, non, toc. Voilà, j'ai mon slicer numéro 1. Et là, sur mon sketch ici, voilà, je ne sais pas si jamais je peux importer dans mon sketch ce point-là, mais je vais essayer. Donc en fait, si jamais j'édite mon sketch dans l'autre mode, voilà, en fait, je vais essayer d'importer. Alors, je vais virer le right, voilà. Ici, il y a un point, donc je vais essayer d'importer ce point, importer ce point. Dites-moi que je peux. Non, je veux ni ça, je veux importer le point. D'accord, alors je vais vous montrer d'autres techniques. Je vais sur Close, je vais sur mon slicer numéro 1. Sur mon slicer numéro 1, je vais ici sur cette ligne-là. Et sur cette ligne-là, est-ce qu'il y a un moyen dans le View, Point Size, je vais mettre 8. Voilà, donc là j'ai un gros point. Donc si jamais j'arrive pas à le sélectionner là, voilà, du coup là c'est bon, je suis bon. Et maintenant je vais pouvoir rééditer mon sketch numéro 8. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais importer ce point. Yes! Et du coup, lui et lui, ils vont être les mêmes. Voilà. Et là du coup, je vais faire un super slicing. Voilà. Donc ce sketch numéro 8, maintenant, on est bien d'accord, je suis sorti de ce sketch numéro 8. Donc ce sketch 028, je vais faire un petit peu la même chose. Je vais aller dans Part. Je vais l'extruder de la même façon. Je vais encore mettre 40 mm en symétrique. Ok. Et donc, en fait, maintenant, je vais pouvoir slicer un autre endroit. Donc ça va pas être ce slice 1, ça va être ce slice 0 là, si jamais je regarde bien. Voilà. Et là maintenant, si jamais je clique sur ce slice 0, ensuite je clique sur l'extrude et je vais refaire un slicing. À chaque fois je cherche l'icône, mais elle est là. Clac. Voilà. Maintenant j'ai la slice 0,1, 0 et 0,0. Voilà. Et donc, en fait, ça c'est un petit peu magique parce que si jamais je peux sans doute rajouter, on va dire, des chanfreins par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre plutôt, alors, j'ai mon slice 1 là, j'ai celui-là qui est ici, celui-là qui est ici. Donc ça c'est le slice 1. Et là, j'ai le slice, non, c'est pas lui, c'est lui. Voilà. Ok, parfait. Donc, lui là, si jamais je me mets en mode isométrique, ce que j'aimerais bien, c'est que ce chanfrein là, cette chose là, je puisse lui faire un chanfrein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur chanfrein. Là, il y a un edge 2. Alors, ça va pas être 1 mm, hein, ça va être 0,25 mm par exemple. Voilà. Et là, je vais dire OK. Donc là, en fait, j'ai le chanfrein. Et ce chanfrein-là, il va me tracer ma ligne de structure. Donc maintenant, si jamais je dis que je ne veux plus de ce slicer et que là, j'étais dans ce chamfer, ok. Maintenant, donc je vais dire j'en veux plus et je vais voir celui-là. Et donc celui-là, ce que je vais dire, c'est que ça et ça, je vais mettre aussi des chanfreins. Donc là-dessus, je vais cliquer sur chamfer, voilà. Et là encore, je vais mettre 0,25. Je vais cliquer sur OK. Et là, j'ai un chanfrein. D'accord. Donc là, j'ai mon deuxième chanfrein. D'accord. Chanfrein 1.
Voilà. Et alors maintenant, qu'est-ce que je peux dire sur celui-là? Ben, pour l'instant, je vais dire que je ne veux pas je veux pas chanfrein, juste comme ça pour rigoler. Et là maintenant, normalement, c'est là où les éteigneurs s'éteignirent. Je vais voir si jamais je peux faire l'union, par exemple, de celui-là et de celui-là, union, so far so good, et de celui-là et de mon autre. Alors il est où mon autre? C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Donc ma fusion, elle est où ma fusion? Alors attendez, là. Voilà, c'est lui. Donc maintenant, non. Ouais, c'est bien lui. Donc, et là, on voit tout de suite que j'ai un petit problème, hein. Donc ça va pas marcher comme ça. Fusion, je vais la détruire. Voilà. Donc en fait, on a des problèmes de fusion ensuite. Si jamais on essaye de les recoller les unes avec les autres. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les imprimer de façon séparée. Ça va être une solution possible. À chaque fois, je la perds, c'est celle-là qui est intéressante. Voilà. Ouais, j'ai pas encore trouvé vraiment la solution pour pouvoir. Alors, il y a une autre solution en fait qui est d'utiliser un compound. Donc, si jamais je prends ces trois-là, par exemple, et que j'utilise un compound, voilà, j'ai bien mon compound là. Donc là, si jamais je dis je ne veux plus rien voir ici, mais que j'ai mon compound, je vais voir si jamais je peux essayer. Alors normalement, est-ce que dans ce compound, est-ce qu'il y a des problèmes de géométrie? Je pense que oui, parce que on a vu que c'était pas terrible. Et là, on commence à avoir pas mal de problèmes. Mais c'est pas grave, hein, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand même quand on exporte ça. Alors,